Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Nanou Médium, je suis également cartomancienne, énergéticienne guérisseuse et je suis également auteure du livre Michael Jackson Changeons le monde, paru en 2018, et puis je suis psychopraticienne, une psy-spi, comme j'aime le dire, une thérapeute de l'âme, une psychopraticienne spirituelle. Je suis formée donc dans l'aide et le soutien en psychothérapie, que ce soit auprès des adultes, des adolescents ou des enfants, notamment spécialisée dans tout ce qui est hypersensibilité, où j'aide les personnes donc à pouvoir trouver leur propre mode d'emploi dans cette société en pleine restructuration. Et donc justement, j'ai été appelée à vous faire une petite vidéo concernant les enfants éveillés spirituellement et psychologiquement. Fermez les yeux un instant et imaginez un enfant. Pas n'importe quel enfant. Imaginez un regard profond qui vous observe non pas comme un simple adulte, mais comme si cet enfant savait quelque chose. Comme s'il voyait au-delà de vos paroles, de vos sourires, jusque dans vos pensées. Peut-être avez-vous déjà croisé ce genre d'enfant. Peut-être en avez-vous un dans votre famille, dans votre classe. Un enfant qui pose des questions déroutantes, du genre « Pourquoi les adultes se font la guerre alors qu'ils disent aimer la paix ?» Ou alors « Pourquoi faut-il tuer pour manger si l'on peut cultiver ?» Ces enfants-là, on les appelle parfois éveillés. Éveillés spirituellement, parce qu'ils semblent déjà connectés à des valeurs universelles, et éveillés psychologiquement parce qu'ils possèdent une conscience émotionnelle rare pour leur âge. En effet, depuis quelques années, de nouveaux êtres s'incarnent sur notre belle planète bleue. Ces enfants sont porteurs de véritables vibrations nouvelles, venus assister l'humanité dans cette grande transition vers une conscience plus haute, plus aimante et unifiée. Ce sont de vieilles âmes, des éclaireurs, des gardiens de la terre qui perçoivent au-delà des illusions et du monde matériel. Leur fréquence est haute et lumineuse, empreinte de sagesse et de compassion. Ils incarnent déjà la nouvelle humanité, ce monde que vous cherchez à manifester, un monde plus aligné avec les lois cosmiques et la sagesse de l'univers. Leur mission est de montrer un chemin basé sur l'amour, la compassion, l'unité et la coopération. Ils sont les pionniers d'une société nouvelle, plus équilibrée, où le pouvoir ne repose plus sur l'ego ou la domination, mais sur la co-création consciente. Ils vous rappellent que vous êtes tous connectés à la source et que cette vérité divine doit être vécue et honorée comme dans chaque aspect de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans leur univers et peut-être dans le vôtre aussi. L'éveil spirituel chez un enfant, c'est un peu comme s'il possédait une autre antenne invisible. Une antenne intérieure, délicate mais puissante, capable de capter les ondes subtiles de la vie. Là où d'autres ne perçoivent que le quotidien, lui capte des nuances. Un silence lourd dans une pièce, une émotion cachée dans un sourire, une injustice dans une situation qui peut sembler banale.
On pourrait croire que cette sensibilité n'arrive qu'avec la maturité, et pourtant, certains enfants la portent dès la naissance. Chez eux, cet éveil semble inné, comme s'ils avaient déjà traversé plusieurs vies et ramené avec eux un bagage invisible, une sagesse, un regard, une vibration particulière. Pour d'autres, cet éveil se construit peu à peu, nourri par l'environnement. Un parent qui écoute vraiment sans juger, un lien fort avec la nature comme marcher pieds nus dans l'herbe, observer le vent, jouer avec les feuilles, ou encore une épreuve précoce, une maladie, un deuil, un déménagement difficile. Ces moments qui parfois ouvrent des portes intérieures plus vite que prévu. Car l'éveil spirituel, ce n'est pas accumuler des connaissances religieuses ou philosophiques. C'est voir le monde avec un regard neuf, relié et conscient. Exemple concret. Je me souviens d'une petite fille, 7 ans à peine. Un jour, dans la cour de récréation, un camarade tombe et se fait mal. Rien de dramatique, juste une chute banale. Mais la réaction de la classe fut révélatrice. Certains rient, d'autres restent figés, indifférents. Elle, sans réfléchir, court vers cette personne, cet enfant. Elle s'agenouille, pose doucement sa main sur son épaule et lui dit « Je sais que tu as mal, mais je reste avec toi, même si je ne peux pas enlever la douleur. » Vous voyez, ce n'est pas une simple gentillesse. C'est une reconnaissance profonde de l'émotion de l'autre, une empathie incarnée, une conscience émotionnelle qui dépasse l'instinct habituel d'un enfant de cet âge. Et ce geste, aussi simple qu'il paraisse, en dit long. C'est comme si elle comprenait intuitivement que le plus grand remède à la douleur n'est pas toujours de la faire disparaître, mais de ne pas laisser la personne seule avec elle. On peut comparer cela à une graine rare. Chez certains, elle pousse d'elle-même dès la naissance. Chez d'autres, elle a besoin d'un terreau particulier pour s'épanouir, comme l'amour, la sécurité, la curiosité, l'encouragement. Mais dans tous les cas, cette graine porte une promesse, celle d'un être humain capable de voir le monde autrement. Mais porter une telle conscience, une telle sensibilité, ce n'est pas toujours facile. Car ressentir plus, comprendre plus tôt, c'est parfois aussi souffrir plus vite. Et c'est là que nous allons entrer ensemble dans la dimension psychologique de ces enfants pour voir comment leur éveil intérieur se traduit dans leur façon de penser, de ressentir et parfois de se protéger. L'éveil psychologique, c'est la capacité très tôt à comprendre ce que l'on ressent, mais aussi à percevoir ce que l'autre ressent, et ça, chez un enfant, c'est assez déroutant. Ces enfants-là ne se contentent pas de vivre leurs émotions, ils les observent, les analysent, parfois même les nomment avec une précision surprenante.
Ils repèrent une tristesse derrière un sourire, une tension dans une voix, ou alors une injustice dans une décision. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi un radar pour la cohérence. Ils veulent comprendre le pourquoi des choses, les règles qui ne sont pas logiques, les consignes qui n'ont aucun sens, et ils les questionnent. Exemple concret. Je me souviens d'un petit garçon de 10 ans. Sa maîtresse leur donne un devoir. Raconter une bataille célèbre de l'histoire en détaillant les stratégies militaires. Lui, il refuse. Pas par paresse, ni par défi. Il regarde simplement la maîtresse et lui dit « Pourquoi apprendre par cœur comment les hommes se sont entretués ? Pourquoi on ne m'apprend pas plus tôt comment ils ont fait la paix après ?» Vous voyez cette question ? C'est un renversement complet de perspective. Ce n'est pas une crise d'enfant capricieux, c'est un choix conscient, une recherche de sens. Et l'analyse vivante ici nous dit que ces enfants-là ne veulent pas accumuler des informations comme on empile des briques. Ils veulent savoir pourquoi ces briques sont là, à quoi servent-elles et surtout si elles contribuent à construire un monde meilleur ou juste à répéter les erreurs du passé. Pour eux, apprendre n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de comprendre, d'agir, de transformer. Et cela peut les mettre en décalage avec le système éducatif traditionnel qui valorise souvent la mémorisation plutôt que la réflexion critique. Maintenant, et vous, si vous aviez eu ce regard-là à 10 ans, combien de vos choix auraient-ils été différents ? Peut-être auriez-vous choisi d'autres études. Peut-être auriez-vous parlé différemment à vos amis. Ou peut-être que certaines erreurs, vous ne les auriez pas commises simplement parce que vous auriez su voir autrement. Mais cette lucidité, cette conscience précoce a un prix. Parce qu'être éveillé psychologiquement, c'est aussi ressentir plus fort, se poser plus de questions et parfois se sentir encore plus seul. Et c'est justement ce que nous allons voir ici, les défis que ces enfants doivent affronter dans un monde qui n'est pas toujours prêt à les recevoir. Quels sont ces défis ? Être un enfant éveillé, ça peut sembler magnifique. Mais dans la réalité, c'est aussi un chemin parsemé d'obstacles. Parce qu'avoir une conscience plus large que la moyenne, ça veut dire ressentir plus, comprendre plus et parfois souffrir plus. Vous avez déjà l'isolement. Parce que être différent dès l'enfance, c'est se retrouver parfois seul. Ces enfants ne rient pas toujours des mêmes blagues, ne s'intéressent pas aux mêmes jeux. Là où d'autres parlent de dessins animés ou de mode passagère, eux posent des questions sur la vie, sur le sens des choses. Et cette différence, au lieu d'être célébrée, peut les mettre à l'écart. À l'école, ils peuvent être perçus comme bizarres ou trop sérieux. Dans leur famille, on peut les trouver trop sensibles ou dans la lune. Ce sentiment d'être à la marge peut à force leur faire croire qu'ils sont anormaux, alors qu'en réalité, ils sont juste en avance dans leur façon de percevoir.
Vous avez également l'hypersensibilité. Imaginez vivre dans un monde où chaque regard, chaque ton de voix, chaque émotion ambiante est amplifiée comme un haut-parleur. C'est le quotidien de nombreux enfants éveillés. Ils absorbent les énergies des lieux et des gens comme des éponges émotionnelles. Si un adulte est stressé, ils le sentent même si l'adulte fait semblant de sourire. Si une dispute a lieu dans une pièce, ils ressentent la tension même après que tout soit revenu à la normale. Cette hypersensibilité peut les épuiser car ils n'ont pas toujours appris à se protéger. Ils peuvent rentrer de l'école exténués, non pas à cause des cours, mais parce qu'ils ont absorbé toute l'atmosphère émotionnelle autour d'eux. Ensuite vient ce besoin d'authenticité. Pour ces enfants, la vérité n'est pas négociable. Même les petits mensonges, ceux qu'on appelle parfois mensonges blancs pour éviter de blesser, peuvent les heurter profondément. Car ils sentent immédiatement lorsqu'on ne dit pas ce qu'on pense vraiment. Et pour eux, cette dissonance est douloureuse comme une note fausse dans une mélodie. Petite anecdote. Un jour, une adolescente éveillée m'a confié « J'ai l'impression que tout le monde joue un rôle, sauf les enfants et les personnes âgées. » Elle voyait dans les regards des adultes cette façade sociale que nous portons tous, cette manière d'agir comme si tout allait bien, même lorsque ce n'est pas le cas. Mais ce qui m'a frappée, c'est qu'à 14 ans, elle savait déjà mettre des mots précis sur ce qu'elle observait. Là où la plupart des enfants perçoivent vaguement quelque chose d'étrange, elle savait que c'était un masque. Et pour elle, ces masques étaient tristes, parce qu'ils étaient faux. Non, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils empêchaient les gens d'être pleinement eux-mêmes. Cette lucidité a un prix. Cette sensibilité fait que ces enfants peuvent se sentir étrangers au monde qui les entoure. Ils peuvent perdre confiance dans les adultes qui devraient les guider. Et parfois, vouloir se protéger en se coupant des autres. Et si personne ne les accompagne, cette richesse intérieure peut se transformer en fardeau. Alors, comment faire? Comment les aider à porter cette conscience sans s'y noyer? Comment nourrir leur éveil au lieu de l'étouffer? C'est ce que nous allons explorer maintenant, des clés simples mais profondes pour les accompagner, les soutenir et leur permettre de s'épanouir pleinement. Accompagner un enfant éveillé, ce n'est pas le façonner. C'est l'aider à rester lui-même tout en lui donnant les outils pour naviguer dans un monde qui n'est pas toujours fait pour sa sensibilité. Il convient de leur donner un espace d'expression. Ces enfants ont besoin de pouvoir mettre des mots en couleurs, en sons, ce qu'ils portent à l'intérieur. L'écriture leur permet de déposer leurs pensées et leurs émotions. L'art et la musique leur offrent un langage au-delà des mots. Les débats leur apprennent à écouter les autres et à partager leur vision sans la perdre. Un carnet, un pinceau, un instrument peuvent parfois être de véritables bouées de sauvetage émotionnel pour ces enfants. Ensuite, il s'agit de les aider à s'ancrer.
Et l'éveil peut parfois effectivement donner l'impression d'être dans les nuages. L'ancrage, c'est ce qui les ramène dans leur corps, dans l'instant présent. La nature est un refuge. Marcher pieds nus dans l'herbe, écouter le bruit d'un ruisseau, sentir la chaleur du soleil. Le sport, lui, canalise l'énergie émotionnelle et renforce la confiance en soi. La méditation ou la respiration consciente, elles, leur apprennent à ne pas se laisser emporter par les vagues de leurs sensations. Un enfant éveillé qui doit s'ancrer, c'est un phare qui tient debout même dans la tempête. Ensuite, il convient de valoriser leur singularité. Le plus grand danger pour ces enfants, c'est qu'on essaie de les rentrer dans le moule d'un monde malade. Car vouloir les rendre comme tout le monde, c'est éteindre leur lumière. Au lieu de cela, reconnaissons leurs différences comme une richesse. Montrons-leur que ce qui les distingue est ce qui fait leur force, et aidons-les à trouver des pairs, d'autres enfants ou adolescents qui partagent leur façon de voir. Voici ici un exemple inspirant. Dans une école alternative en Finlande, chaque semaine, il y a 1 heure de sagesse. Les enfants de 6 à 12 ans s'assoient en cercle. Ils discutent de sujets que l'on aborde rarement à cet âge. La mort, l'amitié, la justice. Les enseignants, eux, ne donnent pas les réponses. Ils écoutent. Et parfois, ils se contentent de dire « c'est une belle question ». Qu'en pensez-vous, les enfants ? Résultat, les enfants repartent plus confiants, plus alignés, parce qu'ils sentent que leur voix compte, que leurs réflexions ont de la valeur et que le monde adulte peut aussi apprendre d'eux. Alors, comment accompagner et soutenir ces enfants ? Que vous soyez parents, éducateurs, professeurs, psychologues, voire même de l'entourage de l'enfant, il convient de créer un environnement d'amour et de sécurité avec eux. Ces enfants sont extrêmement sensibles aux énergies et aux émotions. Ils ont besoin d'un espace calme, bienveillant et respectueux pour exprimer pleinement leur potentiel. Ensuite, laissez-les exprimer leur créativité. Ne les contraignez pas à suivre des règles qui répriment leur véritable essence. Ça serait les éteindre et cela favorise leur mal-être. Ils ont besoin de se sentir libres de leur créativité et de leurs dons innés. Encouragez leurs capacités artistiques, intuitives et spirituelles. Ensuite, laissez-les exprimer leurs émotions. Leurs émotions ne sont pas à réprimer, à juger ou à ignorer. Un enfant qui pleure, un enfant qui crie, un enfant qui rit ou qui s'émerveille est un enfant qui est en train de se libérer et de vous montrer comment faire de même. Il vous enseigne le retour à votre propre liberté. Ne vous laissez pas effrayer par l'intensité de ces ressentis. Accueillez ces émotions avec bienveillance. En retour, les nouveaux enfants vous montrent la voie vers votre propre guérison émotionnelle, vers un monde où l'amour et la compassion sont les fondations de chaque relation. Pour conclure, le rôle de ces enfants est crucial dans l'évolution de l'humanité. Ils sont là pour nous apprendre à écouter le langage du cœur, à co-créer un monde harmonieux
et il est de notre responsabilité de les accueillir avec amour, respect et bienveillance. À travers eux, nous apprenons à nous reconnecter avec la vérité de notre propre être divin. Accompagner ces enfants, c'est finalement accepter de marcher à leur côté plutôt que devant eux. C'est leur tendre la main, non pas pour les guider dans notre chemin, mais pour leur donner la force d'avancer sur le leur. Et si nous faisions cela, alors non seulement ils grandiront en étant fidèles à eux-mêmes, mais ils deviendront à leur tour des adultes capables d'inspirer, d'écouter et de transformer le monde. Ces enfants éveillés ne sont pas des exceptions. Ils sont les éclaireurs d'un monde qui change. Ils nous rappellent que l'empathie, la vérité et la connexion ne sont pas des idéaux à atteindre plus tard, mais des réalités que l'on peut incarner dès l'enfance. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un enfant qui pose une question déroutante, ne vous empressez pas de répondre. Écoutez. Écoutez-les. Apprenez d'eux et créez avec eux le nouveau monde. Parce que parfois, dans leurs simples mots, se cache une vérité que les adultes ont oubliée. Et si finalement l'éveil, c'était de redevenir un peu comme eux? Si cette vidéo vous parle ou que vous avez un enfant, que vous connaissez un enfant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires que je lirai avec grande passion. Je suis en train de prospecter à la recherche d'un cabinet pour pouvoir vous recevoir en présentiel sur Montpellier. Et si cette vidéo vous parle, si vous pensez que des personnes dans votre entourage ont besoin d'entendre ces informations qui pourraient les aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci à tous en tout cas pour vos likes. Merci à ceux qui partagent, qui commentent, qui font vivre cette chaîne, ces énergies de lumière. En attendant, faisons un gros câlin à tous les enfants de la Terre. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.